Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui on va parler de performance, on va parler de perfectionnisme, on va parler d'alimentation. Attention, quel est le lien entre ces trois concepts ? Je vais vous le dire. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cet épisode d'aujourd'hui ? C'est parce que, d'ailleurs, ça fera peut-être un peu écho à celui de la semaine dernière sur traquer son corps, surveiller son corps, etc. Je vous invite à aller l'écouter, où je parlais de tous ces trackers là, de sommeil, de poids, de pas, etc. Et là aujourd'hui j'aimerais vous parler plutôt de côté instance de performance de l'alimentation. J'en ai déjà un petit peu parlé, je pense, dans certains épisodes où justement, je pouvais évoquer ce côté que maintenant, dans notre époque actuelle, notamment avec la culture des régimes, on voit l'alimentation comme une performance. Et du coup, il y a un certain perfectionnisme qu'on met dans notre alimentation, notamment que ce soit avec la culture des régimes, mais aussi avec la sphère du fitness qui nous incite à avoir notre alimentation de manière très puritaine, avec des aliments sains d'un côté, des aliments malsains de l'autre, des aliments bons versus des aliments mauvais, etc. Et qui, du coup, conditionnerait un peu notre valeur en tant que personne. Donc j'aimerais bien revenir un peu sur ça aujourd'hui, parce que c'est quelque chose aussi que je vois beaucoup en accompagnement, quand vous venez me voir, souvent quand vous avez une alimentation troublée, ou même des troubles du comportement alimentaire, ou en guérison, etc. Eh bien je ressens en fait ce côté performance par rapport à l'alimentation, ce côté que l'alimentation pour vous est vraiment beaucoup liée à votre identité, et que vous voyez l'alimentation un peu comme un examen. Dans le sens que vous voyez l'alimentation de manière très performative, comme si, il y avait des choses à cocher, on va dire, dans l'alimentation, des choses à manger, des choses à pas manger, etc. Et que du coup, cette performance-là dans l'alimentation, et même ce perfectionnisme, parce que moi je vois aussi beaucoup de mes clientes sont des perfectionnistes, quand même dans l'âme, et je pense que c'est aussi un trait très féminin, quand on a été socialisé en tant que femme. Et donc j'aimerais parler de ça, en fait, dans cet épisode, en quoi mettre de la performance, du perfectionnisme dans notre alimentation est mauvais, d'une certaine façon. En quoi tout ceci ne nous aide pas forcément à avoir une relation sereine avec notre alimentation, avec notre corps, etc. Donc on va parler un peu de tout ça dans cet épisode. Donc si vous êtes team perfectionniste, si vous êtes beaucoup dans ce côté très binaire de l'alimentation, bon, mauvais, etc. Eh bien cet épisode est fait pour vous, donc restez là, parce qu'on va parler de vous, de votre cas. Donc c'est assez symptomatique de notre époque et aussi du genre féminin. Donc voilà, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. Bref, donc on va parler de tout ça dans cet épisode, c'est parti. Moi je trouve donc du coup avec la culture des régimes et la société en général, on a cette pression à avoir notre alimentation comme une performance. Moi j'ai l'impression que l'alimentation de nos jours, elle a un rôle qui est à mon sens surcoté, on va dire. C'est-à-dire que, ok, l'alimentation c'est intéressant, la nutrition, etc. On peut trouver des liens avec l'alimentation, notre énergie, l'alimentation et certaines pathologies, l'alimentation et certaines allergies, etc. Enfin bref, bien sûr que c'est intéressant, bien sûr que c'est important de, essayer de manger varié, manger de manière nutritive quand même la plupart du temps, etc. Ok, pourquoi pas. Mais je trouve qu'on met beaucoup trop d'importance justement à l'alimentation, mais une importance qui n'est pas bienveillante, comme on le voit en alimentation intuitive, la nutrition bienveillante, mais qui est plutôt une pression malsaine, je dirais, par rapport à notre alimentation. C'est-à-dire que on va chercher la performance de notre alimentation, et comme si l'alimentation c'était un sport en fait, comme si on pouvait bien faire, comme s'il fallait marquer des points, je sais pas où, mais voilà. Et en plus on se juge si on estime manger mal ou manger des choses pas saines entre guillemets, etc. Et je trouve qu'aussi cette performance-là, elle est très présente dans la sphère du fitness. J'avais fait un épisode d'ailleurs sur la sphère du fitness, avec pourquoi, à mon sens, cette sphère-là prédispose beaucoup de gens à avoir des troubles du comportement alimentaire, parce que on a cette pression d'avoir des macros, d'avoir tous les nutriments possibles et inimaginables, etc. Et quand je dis la sphère du fitness, il y a aussi la sphère du healthy, entre guillemets, tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, etc. Le côté que notre alimentation, elle doit être la plus pure possible, elle doit être la plus productive possible. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas manger des choses qui nous apportent rien d'un point de vue nutritionnel, et encore rien, c'est un grand mot parce que il y a aucun aliment qui nous apporte rien d'un point de vue nutritionnel. Chaque aliment nous apporte des choses en fait. Mais je veux dire par là que on a l'impression que dès qu'on doit manger un plat, etc., ou chaque repas qu'on prend dans notre journée doit être performatif, doit être productif.
Hein, comme si on pouvait pas manger juste par plaisir, juste parce que on aime bien un truc et c'est tout, ou par habitude. Non, faut toujours qu'on mange de manière à ce que ça coche des cases, que ça soit composé de telle ou telle manière pour notre énergie, pour ceci, pour cela, etc. Et en fait, du coup, on arrive dans une performance par rapport à notre alimentation. Et donc, en plus, le problème avec la performance, c'est que non seulement, du coup, chaque aliment qu'on mange ou chaque prise alimentaire, elle doit répondre à des indicateurs nutritionnels, elle doit cocher des cases, cocher des macros, etc. Donc déjà, on commence à tomber un peu dans l'obsession, la rigidité par rapport à notre alimentation. Mais en plus de ça, on qualifie l'alimentation comme bonne ou mauvaise. Souvent, c'est très binaire. Hein. Y a des aliments bons et des aliments mauvais. Souvent, les aliments mauvais, c'est industriel pour transformer, blablabla. Et le reste, tout ce qui est safe, c'est-à-dire tout ce qui est brocoli, légumes, il y aurait ce côté que ces aliments-là, ils sont bons pour nous, et que du coup, on pourrait en manger des tonnes, et les aliments mauvais, on devrait limiter forcément. Mais au-delà du côté nutritionnel des choses, on tombe dans quelque chose de binaire et aussi quelque chose qui est très relié à notre valeur. C'est-à-dire que quand on mange des choses réputées saines, on se considère être une bonne personne, en fait. On se dit, ok, j'ai de la valeur. Ça nous donne une vertu, en fait. À l'inverse, quand on mange mal, on a l'impression d'être la pire personne sur Terre et on se culpabilise de ce qu'on mange. Alors que, en réalité, l'alimentation et la culpabilité, ça devrait pas être lié. J'en avais fait des épisodes sur la culpabilité et l'alimentation. Mais en soi, on ne devrait pas se sentir coupable de manger, puisque ça veut dire qu'il y aurait des règles auxquelles on déroge en mangeant. Alors qu'en réalité, l'alimentation, il n'y a pas de règles en soi. C'est les règles qu'on a mis, les symboles qu'on a mis, la projection morale qu'on a mis derrière ces aliments-là, les aliments bons et les aliments mauvais, enfin surtout les aliments mauvais qui font qu'on ressent de la culpabilité. Le problème, c'est que du coup, notre alimentation, elle devient une performance par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire que on se note nous-mêmes à la fin de la journée, on se dit est-ce que j'ai mangé bien, est-ce que j'en mangeais mal aujourd'hui. Donc c'est par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport aux autres. C'est-à-dire que on va donner le change par rapport aux autres, on va être dans cette performance. Donc là, le côté performance, ça va pas être au sens premier où on l'entend, ce côté performance, mais aussi le performer dans le sens théâtre, vous voyez. Moi, je pense qu'il y a beaucoup ce truc-là avec l'alimentation. L'alimentation, ça nous donne des symboles par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire que si on est une bonne personne, si je mange un Pokéball, je dis que je suis une bonne personne moi-même, en fait. Je relie ma valeur à ce que je mange, ou si je mange, je sais pas, de manière locale, etc., je vais me mettre un peu plus de bons points dans ma tête, quoi. Et en plus de ça, par rapport aux autres, ça donne de la vertu, c'est-à-dire que admettons, vous êtes au boulot, vous apportez un Tupperware où vous avez mis des choses saines, entre guillemets, un repas healthy, un repas fait maison, etc. D'une certaine façon, vous montrez ça aux gens, il y a ce côté un peu performance, parce que, comme au théâtre, c'est-à-dire que, voilà, vous faites votre petit rôle de identité de personne healthy, qui prend soin d'elle, etc. Et du coup, c'est ce que vous renvoyez aux gens, et d'une certaine manière, vous êtes valorisé par le Tupperware que vous avez ramené, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Moi, je me souviens quand j'étais salariée, du coup, quand je travaillais en communication, et que je ramenais mon Tupperware, j'avais toujours des remarques de collègues qui me disaient waouh, ce que tu manges, c'est sain, alors qu'en vrai, c'est juste que j'ai cuisiné, en fait, mais voilà, c'était pas sain, forcément, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire sain? Mais il y avait un peu ce côté, on scrute le Tupperware des gens et on dit si machin, il est sain ou pas, en fait, ou machin se fait plaisir, etc. Et je trouve que du coup, l'alimentation devient un truc très performatif parce que on est face aux autres et on renvoie un message avec ce qu'on mange. Mais bon, voilà, petite réflexion. Mais du coup, comme on est dans la performance, on est dans les masques, on est dans les rôles. Et je trouve que derrière l'alimentation, on rattache un rôle qui n'est pas censé être rempli par l'alimentation, vous voyez. Je pense que l'alimentation, elle devrait pas être liée tant que ça à le rôle qu'on joue dans la société, le rôle qu'on joue dans un groupe, en fait. Ça devrait être juste qu'on mange, tout simplement. Et on est dans une ère, une société où on peut vraiment endosser un rôle à travers ce qu'on mange. Après, je pense que l'alimentation en général, là je fais un peu ma sociologue de l'alimentation, mais l'alimentation, bien sûr que ça renvoie des messages, et bien sûr que ça renvoie une identité. Il y a la culture, notamment à travers l'alimentation, ce qu'on mange, etc. C'est lié à notre culture, à notre héritage familial, tout ça. Donc bien sûr. Mais moi, ce que je veux dire dans cet épisode, c'est plutôt l'identité dans le mauvais sens, quoi. C'est vraiment une identité perverse, dans le sens que on lie notre valeur, on lie notre identité aux aliments qu'on consomme, mais de façon qui devient de plus en plus pathologique, voire malsaine, quoi. Et pas sereine du tout. Et je trouve que beaucoup de gens sont dans ce truc-là, quoi. Ce côté, je mange healthy. Il suffit de voir, je sais pas, des comptes de naturopathes, par exemple, sur Instagram. Typiquement, ce genre de secteur est beaucoup dans ce truc-là. Dans ce côté, je mange donc je suis, quoi. Alors que pas du tout, en fait. Notre identité, elle se résume pas à ce qu'on mange. Et c'est juste des aliments, en fait. Oui, il y a des aliments qui nous apportent des choses différentes, etc. Ok. Mais de là
à se définir par ce qu'on mange, c'est pas ça qui aide, je pense, à avoir une relation sereine à l'alimentation. Parce qu'on met trop de choses, du coup, dans notre alimentation, vu que c'est notre identité. C'est quand même beaucoup. Et donc, du coup, quid du jour où on peut pas tenir l'alimentation qui est censée représenter notre identité, en fait, hein. Et ça, je pense que c'est un gros problème qu'on voit aussi, notamment dans l'orthorexie, etc. Il y a ce truc-là de, j'ai rattaché mon identité, ce que j'estime bien manger. Et donc j'aimerais vous parler vraiment de ce côté-là, cette dérive, voir l'alimentation comme une instance de performance par rapport à soi, parce que du coup notre estime de nous, elle est très liée à comment on mange. Et le problème que je vois moi, typiquement chez les filles que j'accompagne et qui viennent me voir surtout, au début, c'est que elles ont tellement lié leur identité à ce qu'elles mangeaient, que le jour où elles mangent pas sain, on va dire, le jour où elles mangent pas de la manière dont elles mangent habituellement, elles sont perdues. En fait, c'est comme si elles se trahissaient elles-mêmes, alors que non, en fait, c'est juste une alimentation. Notre alimentation peut changer, peut s'adapter. C'est le propre de l'être humain, en fait, à s'adapter à son environnement, etc. Et ça, en fait, on le perd. On devient de plus en plus rigide avec ce genre d'étiquette, en fait, avec cette étiquette saine, avec cette étiquette je mange sain pour moi, etc., blablabla. Tout ça, ça nous enferme dans une identité qu'on a du mal, du coup, à sortir. Et typiquement, les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire sont enfermées dans une identité qu'elles ont du mal à lâcher. Moi, je le vois en accompagnement. C'est une identité de la fille qui fait bien les choses, la fille qui est bonne élève, etc. Et du jour au lendemain, se détacher de cette identité-là du TCA, de la bonne élève, de la fille qui mange bien, entre guillemets, sainement, nanana, tout ça, c'est comme si elle devait muer et laisser une peau derrière elle, quoi, d'une certaine façon. Alors que cette identité-là était enfermante. Souvent, c'est très clivant, en fait, d'être dans ce côté sain. Souvent, ça enferme les gens, en fait, la plupart du temps. On le voit d'ailleurs, notamment dans l'orthorexie qui est une forme de trouble du comportement alimentaire. Hein. L'orthorexie, j'en avais fait un épisode sur manger sain peut devenir limite malsain, que j'ai mis en article sur mon blog d'ailleurs. Eh bien, il y a toujours ce truc-là, se dire que, en fait, l'orthorexie nous guette vite quand on est dans cette identité liée à notre alimentation, cette performance. Parce que on arrive à des degrés de rigidité par rapport à nous-mêmes, un niveau de jugement par rapport à nous-mêmes si on mange sain ou non, que on développe vraiment un trouble du comportement alimentaire, un comportement alimentaire qui est troublé, parce que très rigide, très enfermant, très clivant. Et quelqu'un qui est orthorexique ou qui souffre d'orthorexie, typiquement, c'est quelqu'un qui va pas aller manger avec des amis parce que c'est pas prévu dans son agenda par rapport au manger sain, etc. C'est quelqu'un qui va s'interdire d'aller au brunch parce que le resto du brunch, il va pas manger ce qu'il veut, etc. C'est quelqu'un qui va s'enfermer du coup socialement, c'est quelqu'un qui va s'enfermer mentalement parce qu'il va mettre trop d'étiquettes. Souvent, ce qui arrive aussi aux personnes qui souffrent d'orthorexie ou à des choses similaires, c'est que souvent la liste des aliments sains, elle devient de plus en plus réduite. C'est-à-dire que cette personne-là de plus en plus mange de moins en moins de choses. Et après, on peut arriver à un cercle très restreint d'aliments sains, en fait. Hein. Parce qu'au début, on se dit, ok, aliments sains, c'est aliments pas transformés. Après, ça va être aliments pas transformés et avec moins de sucre. Ensuite, ça va être aliments pas transformés et avec moins de sucre et avec une bonne note Nutri-Score. Aliments sains, c'est... Après, la liste peut de plus en plus s'allonger, puisque sain, c'est tellement un gros fourre-tout, qu'au final, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est pas sain? Et est-ce que c'est tellement sain d'être attaché, à la sainteté des choses? Non, pas forcément. Surtout quand notre estime de nous-mêmes et notre identité tournent autour de ce qu'on mange. Là, ça devient quand même compliqué. Et puis tout le stress et l'obsession que ça génère d'être dans cette performance par rapport à son alimentation, d'être dans ce côté sain, pas sain, etc. Tout ça, c'est quand même un gros poids sur notre santé, et du coup, ça court-circuite typiquement l'intention de base. C'est-à-dire que quelqu'un qui va manger sain, fait ça pour sa santé, grosso modo. Après, bien sûr, il y a toujours de la grossophobie derrière, hein, parce que maintenant, santé est égal poids bas, etc. Mais bref, mais si on part de quelqu'un qui se dit manger sain pour sa santé, au final, encore une fois, la santé, c'est une vision très bornée, parce qu'au final, notre santé, c'est pas que ce qu'on mange, c'est aussi, toutes les habitudes de vie, c'est notre génétique, c'est notre environnement, bref. Et surtout, la santé, c'est à 3 niveaux. C'est mental, social, physique. C'est l'OMS qui dit ça, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, à un moment donné, cette performance par rapport à son alimentation, cette recherche de sain, peut nous amener à un niveau de santé qui se dégrade de plus en plus. Et là, on est carrément en dissonance cognitive, puisque l'intention première de prendre soin de sa santé n'est pas là, puisque typiquement là, on détruit notre santé. Et typiquement, si on revient au perfectionnisme, parce que moi, pour le coup, je lis beaucoup la performance et le perfectionnisme avec, parce que quand on est dans la performance par rapport à son alimentation, c'est comme si on est à la recherche d'une alimentation parfaite. Et l'alimentation parfaite, ça serait l'alimentation saine. Alors que le perfectionnisme, déjà, il n'y a pas d'alimentation parfaite, parce que la perfection n'existe pas, du tout.
Et surtout, c'est que on devient perfectionniste dans notre comportement alimentaire, en fait, dans notre propre alimentation et comment on répond à nos besoins de notre corps. En mode, je coche des cases, et si je coche pas des cases, ça va pas. Et ça, cette mentalité-là de perfectionnisme par rapport à son alimentation, de manger sainement tout le temps, etc., ça peut être vraiment un poison qui peut lier à des TCA comme l'orthorexie, mais aussi l'anorexie, etc. En fait, ce perfectionnisme-là, il est aussi lié à notre identité de genre, c'est-à-dire que en tant que femme, on est souvent, pour beaucoup, perfectionniste, puisque c'est ce que la société attend de nous. On attend de nous qu'on soit parfaite, que ce soit au niveau beauté, au niveau de nos rôles, c'est-à-dire que si on est mère, on doit être parfaite, si on est salarié, on bosse, on est active, etc., on doit être parfaite, on doit bien faire les choses, quand on était petite, on devait bien faire aussi des choses, on devait être gentil, on devait être serviable, on devait être blablabla. Bref, il y a toujours ce côté, ce spectre de la perfection qui rôde toujours sur les femmes. On doit toujours être parfaite dans tout ce qu'on fait, en fait, dans nos mots, dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit, tout ce qu'on est, etc. Et ce perfectionnisme-là, c'est ça aussi qui, à mon sens, peut déclencher aussi des troubles du comportement alimentaire, etc. Parce que l'alimentation, elle devient un sujet comme un autre où on peut apposer un idéal de perfection, alors que ce n'est pas un domaine où on peut viser une perfection. Et d'ailleurs, de toute manière, je vous le disais, la perfection n'existe pas. Mais ce perfectionnisme, ou moi j'aime bien l'appeler ce syndrome de la bonne élève, peut se retrouver malheureusement aussi dans autre chose, parce que, admettons même quand on quitte les régimes et les restrictions, etc., qu'on se dit, ok, moi je veux me libérer de tout ça, la culture des régimes c'est niette, maintenant je vais faire l'alimentation intuitive, eh ben, ce syndrome de la bonne élève, comme il est lié à notre identité de femme, de genre, en fait, notre performance de genre, eh bien, du coup, ça vient polluer aussi nos process de libération des TCA et notre process en alimentation intuitive. Moi je le vois tout le temps. Beaucoup de mes clientes deviennent perfectionnistes dans leur rapport à l'alimentation, c'est-à-dire dans leur, pas dans leur alimentation, dans leur rapport à l'alimentation, c'est-à-dire que, ou dans leur comportement alimentaire, c'est-à-dire que elles vont s'écouter, mais elles vont voir ça pareil que la culture des régimes nous a appris, c'est-à-dire se dire, ok, il y a une bonne façon de m'écouter, il y a une mauvaise façon de m'écouter, là je me suis bien écoutée, là je me suis mal écoutée, ah là j'ai bien fait l'alimentation intuitive, là non, etc. Et ça, on reste encore dans la binarité que la culture des régimes nous a apprise, c'est-à-dire ce côté que il y a noir-blanc, c'est tout. Que surtout on peut se juger si on est trop dans le noir ou si on est trop dans le blanc. Si on coche les cases de la mangeuse intuitive parfaite qui s'écoute, ou si justement au contraire on est dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'écoute pas, etc. tout ça. Et vraiment moi c'est quelque chose que je travaille en accompagnement, c'est de se détacher de cette vision binaire des choses, de travailler les pensées qui vous invitent à être binaire par rapport à votre alimentation, mais aussi à votre écoute, et de retrouver de la nuance et de la flexibilité. Là, si vous m'avez écouté là pour cet épisode, peut-être vous êtes reconnu, peut-être vous êtes dit non mais c'est tout moi je suis comme ça, je suis perfectionniste, je suis à fond dans la performance, etc. Eh bien si c'est votre cas, vraiment demandez-vous, vraiment invitez-vous vous-même à challenger, défier les pensées qui vous invitent à être dans cette binarité. C'est-à-dire que dès que vous voyez des pensées qui sont, par exemple, j'ai mal mangé aujourd'hui, j'ai pas mangé sain, je me suis mal écoutée, enfin tout ce truc où il y a mal dedans, etc. Ou assez, comme on disait dans l'épisode précédent, le côté pas assez, je me suis pas assez écoutée, j'ai pas fait assez de choses, j'ai mangé pas assez bien, etc. Bah toutes ces pensées-là, de les challenger, de les défier en se disant, ok, mais en fait c'est quoi le problème ? De se donner un peu de grâce, voilà, j'aime bien l'expression en anglais, c'est give yourself some grace. Je peux parler de grâce, mais je sais pas si ça vous parle, mais un peu ce côté, chill, détends-toi, donne-toi un peu de grâce, donne-toi un peu de latitude, donne-toi un peu de répit, en fait. Juste, l'alimentation parfaite, elle n'existe pas. La mangeuse intuitive parfaite, ça n'existe pas. On arrête avec ces idéaux-là. Ça, c'est la culture des régimes et la société patriarcale qui nous a mis ce truc-là dans la tête. Mais ça n'existe pas. Donc, on arrête de chercher cet idéal-là. Et au lieu de chercher cet idéal, plutôt se dire, ok, si vous estimez, par exemple, avoir mal mangé, bah, c'est quoi pour vous mal manger ? Est-ce que c'est si grave que ça, ce que vous avez fait, quoi ? Quelles règles vous enfreignez ? Et surtout de vous demander, qu'est-ce que je peux apprendre à la rigueur ? Si, par exemple, vous dites, typiquement en alimentation intuitive, vous pouvez vous dire, ah bah je me suis mal écoutée, etc. Bah non, en fait, dites-vous juste, ok, bah en fait, qu'est-ce que j'ai appris là ? J'ai appris que, quand j'ai trop faim, je mange beaucoup et je dépasse mon rassasiement. Ok, bah d'accord, bah les prochaines fois, j'essaierai de manger pas trop dans les extrêmes. J'attendrai pas autant avant de manger, par exemple. C'est tout. C'est juste une expérience. C'est pas encore une instance de jugement. Moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup en accompagnement et que je vais approfondir de toute manière dans tous mes accompagnements et les autres projets que je vais lancer. Teaser. C'est se défaire en fait de cette identité-là qui nous pourrit, cette identité de perfectionniste, cette identité de bon élève, ce côté idéalisé qu'on a de nous-mêmes et qui au final devient une oppression supplémentaire. Et c'est pour ça que je lis ça à la société patriarcale qui nous oppresse, parce que c'est une oppression qu'on reproduit sur nous-mêmes en fait. Ce côté
performance de l'alimentation, recherche de la sainteté dans l'alimentation, recherche de l'idéal, perfectionnisme, perfection, etc. Tout ça, c'est une oppression qu'on se met sur nous-mêmes et qui du coup nous enferme dans une identité qui est de plus en plus fermée, qui est de plus en plus rigide, de plus en plus difficile et qui devient une camisole de force dans notre propre alimentation. Donc voilà, aussi question que vous pouvez vous demander, si vous voulez une question un peu plus philosophique pour finir cet épisode, c'est de quoi est constituée ma camisole de force et comment je peux me libérer de tout ça. Voilà. Après, comme d'habitude, si vous avez besoin d'un accompagnement individuel en alimentation intuitive, vous voulez être accompagné justement à défaire ce côté de vous perfectionniste qui peut-être vous pourrit la vie à bien des égards, n'hésitez pas à me contacter. Mon accompagnement individuel Reset et à vous inscrire à ma newsletter parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser, qui vont arriver prochainement. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi pour cet épisode. En tout cas, moi j'ai bien aimé avoir cette réflexion par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si vous vous reconnaissez dans ce schéma-là très perfectionniste de l'alimentation. Et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera en lien d'ailleurs avec les 2 derniers épisodes, donc l'épisode sur le tracking et l'épisode sur la performance et le perfectionnisme. Je vous en dis pas plus, on se dit à la semaine prochaine. Ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.